En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, il est bon en ce milieu de journée d'accueillir la parole de Dieu qui est réellement cette parole non des hommes, mais la parole même de Dieu. Donc au milieu de notre activité, nos réflexions, nos discernements, notre travail, nous retrouvons cette parole qui nous remet en présence du Seigneur et c'est vraiment bon de faire une pause pour se remettre devant le plan de Dieu qui nous est offert chaque jour, auquel nous pouvons adhérer. Ici, nous voyons cette invitation de Jésus dans l'évangile de Marc. Vous avez constaté, l'évangile de Marc, on le lit en continu depuis début janvier. C'est une grâce de pouvoir lire un évangile en continu chaque jour. Et dans ce chapitre 9, Jésus nous fait un de ces rares longs discours que l'on trouve chez Marc. Marc est assez lapidaire dans son style d'évangile. Il nous donne toujours des descriptions, mais très, très, très simples. Il nous parle de guérison, il nous parle de quelques discours de Jésus. Ici, on a certainement le passage le plus long de l'évangile de Marc dans un discours du Seigneur. Discours qui suit ce moment, on l'a entendu hier, où Jean vient trouver Jésus et lui dit « Il y en a qui réalisent des miracles en ton nom. » Et nous les avons arrêtés. Et Jésus les invite à ne pas les arrêter, car celui qui est contre moi sera contre vous, celui qui est pour moi et pour nous. Jésus invite à conserver en fait l'unité particulière au sein des disciples, puis au sein de ce qui se dessine déjà, c'est cette unité, cette union au royaume de Dieu. Il me semble que dans ce passage, c'est la question de notre adhésion au royaume aujourd'hui. Comment dans l'aujourd'hui de la vie des disciples et de notre vie, nous restons en union au règne qui vient. Les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Marc, souvenez-vous, c'est « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » On va entendre ça la semaine prochaine par ailleurs, mercredi décembre au passage. Alors on se prépare déjà en fait, c'est que déjà nous avons cette... quelle est mon adhésion, comment est-ce que j'accueille ce règne de Dieu tout proche, le royaume de Dieu tout proche dans ma vie. Ici, Jésus cite différentes réalités, celle de celui qui offre un verre d'eau. Il ne restera pas sans récompense. Quelle sera sa récompense? Ici, nous sommes tournés vers la réalité du royaume. Celui qui est occasion de scandale pour un de ces petits, c'est-à-dire un de ceux qui va être séparé du Seigneur parce que nous le scandalisons. On parle ici de la réalité déjà du royaume que l'on peut goûter par ce petit qui se sent séparé du royaume. Ou nous-mêmes, notre adhésion intérieure au royaume, lorsque par le péché, mon pied qui me fait chuter, mon œil, eh bien autant d'occasions pour moi d'être séparé
du règne de Dieu. Mieux vaut entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'aller dans la géhenne avec tes 2 yeux. Alors voilà cette question qui se pose à nous, comment préservons-nous notre lien au règne de Dieu dans le quotidien de nos jours? Beaucoup de choses nous en séparent. Le péché, évidemment, le scandale que nous entendons, mais en revanche, voilà, la charité que nous essayons de vivre au quotidien, le service les uns pour les autres, la lecture de la parole nous permettent de regoûter à cette parole qui vient de Dieu lui-même et qui nous fait goûter à ce règne. Saint Jacques n'y va pas de main morte avec les richesses. On entendait dimanche il y a 10 jours, malheur à vous les repus, vous avez votre récompense. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus pour vous. Nous avons quelque chose de plus, nous avons un désir de plus. Le bonheur, c'est déjà désirer aujourd'hui ce plus qui nous sera donné demain. Et c'est ça le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que nous voulons, c'est de désirer et d'être dans cette dynamique d'un plus qui va nous être donné et auquel nous pouvons déjà goûter. Rendons grâce à Dieu pour ce don qui nous est fait par sa parole, de pouvoir être connectés au règne qui nous est donné. Nous savons que nous vivons dans un monde fractionné, dans une Europe même fractionnée en ce moment, on l'a entendu aujourd'hui, divisée. Demandons cette grâce de conserver ce lien que le royaume veut établir entre nous tous.